Ravi de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Des femmes élues conseillères à l'école du consortium Bani pour mieux connaître les rudiments devant leur permettre de bien participer à la gestion des collectivités locales. Il s'agit ici des élus des communes de 5 départements, le Borgou, la Libori, les collines, la Tagora et la Tonga. Une tribune d'échange d'expériences qui s'étalera sur 4 jours. Nous tirons nos reporters Alassane Aruna et Kadri Makoni. Au sommet de l'État, c'est bientôt la fin du mandat de Patrice Talon. Au soir de ce quinquennat, une question: que retenir des réformes engagées, les unes aussi pertinentes que les autres? Cette question, nous l'avons posée à des Béninois et ces derniers n'ont pas manqué d'attirer l'attention des gouvernants sur ce qui a véritablement changé en 4 ans et ce qui encore peut l'être. Dans cette édition, nous suivrons une série de Vox Populi réalisées à Cotonou, à Bomé-Calavi, mais aussi à Porto Novo. Et puis nous parlerons humanitaire avec l'organisation internationale Direct Aid qui vient encore de faire œuvre utile. Elle a construit un centre de formation et d'apprentissage au profit des jeunes déscolarisés et démunis dans l'arrondissement de Crévier, dans l'arrondissement d'Avlekété. Nous sommes dans la commune de Ouida. L'infrastructure a été inaugurée dans la matinée d'hier, jeudi 27 août 2020, par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Comment les femmes élues conseillères à l'issue des élections communales de mai 2020 devraient-elles se comporter pour être efficaces au sein de leurs conseils respectifs? La problématique a inspiré au consortium Bani une session de coaching initiée au profit de ces élus des communes de 5 départements, le Borgou, la Libori, les collines, la Takora et la Tonga. Une tribune d'échange d'expériences qui s'étalera sur 4 jours, compte rendu à Alassane Aruna et Kadri Makoni. Ces vaillantes femmes mobilisées dans cette salle d'un hôtel de Natitengou sont toutes élues conseillères communales au thème des élections communales et municipales du 17 mai 2020. En provenance des différentes communes, des départements du Borgou, de la Libori, des collines, de la Takora puis de la Donga, elles sont ici pour suivre cette session de coaching initiée à leur intention par Bani, un consortium d'ONG locales qui exécute le projet de renforcement du leadership féminin PELF dans le cadre du RECAFEM 4, financé par la coopération suisse avec l'appui technique de CARE International Bénin Togo. Pendant 4 jours, elles feront le point du dernier processus électoral, échanger, partager leurs expériences pour être efficaces et mieux accomplir les missions à elles dévolues au sein de leurs conseils communaux respectifs. Nous sommes là pour échanger, pour faire d'abord un point par rapport au bilan de ce processus électoral. Voir qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que ce qu'on a fait, c'était bien qu'on le fasse comme ça? Est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Les conseillers communaux se calment. Si on s'était bagarré pendant la campagne électorale, même si on vient du même coin, maintenant qu'on est élu là, on doit se serrer la main pour que la question femme soit bien prise en compte au niveau de nos conseils communaux. Les sessions de coaching qui se déroulent à Natitengou du 26 au 29 août sont l'occasion pour les conseillères communales élus en mai 2020 de faire le bilan du processus électoral et de se doter d'outils et de stratégies pratiques pour bien assurer les fonctions d'élus communales. Aux côtés de ces femmes conseillères, les autorités communales et préfectorales de la Takora, tour à tour, chacune d'elles va exhorter ces femmes à s'affirmer au sein de leur conseil communal. Et des séances de coaching organisées ce jour, nous souhaiterons que ça soit répété. Le taux de représentativité, si nous le voulons élever, il faudrait quand même que ça passe par l'éducation de nos filles. C'est le problème majeur aujourd'hui. Dans cela, je disais qu'en dehors de vos compétences respectives, il faudrait que vous initiez des actions de leadership dans vos communes. La session de coaching des nouvelles conseillères, oui, vous en avez aussi besoin parce que vous venez d'être élus. Et je salue encore au passage les organisateurs de cette session. Signalons qu'à l'issue des élections communales et municipales de mai 2020, seulement 77 femmes sur 1815 sont élues conseillères au Bénin, dont 27 dans la zone d'intervention du consortium Bani, soit 4,28%.
Un taux largement inférieur aux 30% souhaité par les différentes organisations de la société civile. Oui, des statistiques édifiantes. Vous l'avez compris, les travaux prennent fin demain. Au sommet de l'État, c'est bientôt la fin du mandat de Patrice Talon. Et au soir de ce quinquennat, une question que retenir: des réformes engagées, les unes aussi pertinentes que les autres. Cette question, nous l'avons posée à des Béninois et ces derniers n'ont pas manqué d'attirer l'attention des gouvernants sur ce qui a véritablement changé en 4 ans et ce qui peut encore l'être. Suivons ici quelques citoyens rencontrés à Cotonou et à Bomé-Calavi. Quand on parlait de la fusion de la police et de la gendarmerie, je ne croyais pas. Mais par la suite, avec les résultats sur le terrain, j'ai vu que c'est une bonne initiative. Le fait d'avoir un commandement unique pour la gendarmerie et la police, ça a donné des résultats palpants sur le terrain. Vous savez que j'ai été dans ce domaine-là pendant des années, mais les résultats aujourd'hui, ça donne beaucoup plus. Et je vais encourager le gouvernement à continuer dans ce sens-là, mais tout en réglant quelques problèmes de frustration, il le faut, et leur donner beaucoup plus de moyens pour que cela aille mieux. Deuxièmement, ce qui m'a frappé parmi les réformes, là, ça concerne le droit de grève. C'est vrai que les travailleurs ont droit à la grève. Mais nous avons assisté dans ce pays des gens, des infirmiers, des sages-femmes, qui disent: ah mais non, si on ne nous donne pas ce que nous cherchons, vous allez venir ramasser les morts. Vraiment, moi, plusieurs fois, ça m'a choqué. C'est vrai, je n'encourage pas tellement ça, mais pour un certain temps, il nous faut ça quand même. Quand vous allez à Porto-Novo, je crois que quelqu'un qui est allé à Porto-Novo il y a 1 an, s'il rentre aujourd'hui dans Porto-Novo, il va se perdre. Inévitablement, il va se perdre parce que toutes les voies ne sont pas pavées, mais sont bitumées. Et il faut voir la qualité de l'ouvrage, des ouvrages qui sont en train d'être réalisés. Quand je prends le secteur de l'eau, aujourd'hui, voilà des choses qu'on peut apprécier de façon quantitative et qualitative. Quand je prends le secteur de l'eau, par exemple, dans les contrées où l'eau potable n'existait pas, je prends la région des collines, vous savez combien de difficultés il faut pour faire un forage dans ces localités. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité et ces populations peuvent apprécier l'eau qu'elles boivent. Vous allez à Parakou, vous venez dans le sud aussi, dans la vallée, dans des zones où l'eau potable était une denrée rare. Aujourd'hui, c'est mis à la disposition de la population. Et ce n'est pas terminé, ça continue toujours. Quand vous prenez le domaine de l'électricité, voilà des choses qui sont visibles, palpables. Vous prenez les réformes foncières. Aujourd'hui, le citoyen a facilement son titre foncier. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau, il y a aussi beaucoup à faire, dans la mesure où les rapports qu'il y a entre les notaires et la NDF ne sont pas suffisamment huilés. J'ai eu des grognes la fois passée où des gens ont déposé leur dossier auprès des notaires depuis des dizaines d'années et jusque-là, ils n'ont pas encore le dit. Est-ce que c'est le blocage au niveau de l'NDF qui n'arrive pas à mettre à la disposition de ces notaires les titres fonciers, mais on ne sait pas. Donc à ce niveau-là, il faudrait que les réformes puissent se poursuivre à ce niveau. Et il faut que les réformes aussi se poursuivent au niveau de l'enregistrement, au niveau des impôts. Parce que quand vous gagnez un marché public, il faut nécessairement que ce marché-là soit enregistré. Mais avant 48 heures, 72 heures, c'était le maximum. Aujourd'hui, il y a des dossiers
qui font des mois au niveau de l'enregistrement. Bon, donc, je dirais, en bref, que le Bénin avance. Et c'est pour ces raisons-là que tout le monde veut aujourd'hui que le président Talon revienne. Parce que s'il n'est pas là pour poursuivre ces réformes, je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse le faire en lieu et sa place. Voilà, des citoyens rencontrés à Cotonou et à Boumé-Calavi par Herman Anyamboussou et Moufid Sabouhan. Le quinquennat finissant, vous l'avez compris, est forcément celui des réformes, système partisan, grève, éducation, administration, lutte contre la corruption, bref, un énorme chantier. Patrice Talon a touché à tout ou presque. Des citoyens rencontrés à Porto Novo jettent aussi un regard sur ce chantier. Suivez. On peut évoquer la réforme phare de son quinquennat, qui est la réforme constitutionnelle. Notre loi fondamentale a été réajustée pour permettre un certain nombre d'avancées sur le plan socio-politique. Notamment, on voit que la place réservée aux femmes dans les sphères de décision a été élargie, donc nous aurons désormais plus de femmes au Parlement. Une autre réforme importante qu'on peut évoquer dans ce processus de réforme du président Patrice Talon, c'est la réforme du système partisan. Je crois que tout le monde est d'accord que notre pays ne pouvait pas continuer avec 250 partis qui donnaient vraiment l'image d'un paysage politique émietté, peu rigoureux et peu sérieux. Et grâce à cette réforme du système partisan, disons que notre paysage politique est maintenant plus lisible et l'animation de la vie politique est prise en charge par une dizaine de partis. Et je crois que c'est aussi une avancée notable vers l'unification politique du pays. Donc c'est à saluer comme réforme. On peut évoquer également au plan institutionnel toujours certaines réformes qui ont visé à stabiliser davantage le fonctionnement du pays au niveau de l'administration publique. Je pense notamment à la réforme du droit de grève. L'exercice du droit de grève tel que nous l'avons pratiqué depuis 1990 frisait un peu l'anarchie et n'a pas été vraiment un facteur de développement, un facteur vraiment de progrès, notamment dans les secteurs sociaux sensibles comme la santé et l'éducation. Donc ça a été une chose très opportune que le président Talon ait pensé à réformer ce droit de grève pour nous permettre au Bénin de consacrer davantage de temps au travail. On ne prévoyait pas l'avenir dans certaines décisions que nous avons été amenés à prendre. Le multipartisme intégral, ça, c'est tuer le pays. On n'y a pas pensé. Ne serait-ce que cette réforme, reformée par Talon, on serait encore dans la même situation. Nous comptions grosso modo 250 partis. 250 partis. Pour un pays qui comptait à peine 6 millions d'habitants. Talon est arrivé à réduire. L'extérieur ne peut pas comprendre. Il n'y a que nous, Béninois, qui apprécions. Il y a la gestion électronique de l'administration. Lorsque vous avez besoin d'une pièce, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller à un ministère à Cotonou pour la voir. Lorsque vous avez une pièce à envoyer, vous avez une conférence à faire, tout ça est rendu très facile. C'est à l'actif du gouvernement. Les finances publiques, c'est vrai, ça fait un peu mal à tout le monde quand on fonctionnait. Il y avait beaucoup de primes, il y avait beaucoup d'avantages. Parmi ça, il y en avait qu'on ne pouvait pas justifier. Bon, maintenant, je crois que ça a assaini. Il y a eu un peu d'ordre, il y a un peu de discipline dedans. Il n'y a plus de fonctionnaires fictifs, il n'y a plus de cadavres qui touchent le salaire. Je crois que c'est bien. Voilà quelques citoyens rencontrés à Cotonou, à Boumé-Calavi et Porto Novo qui jetaient un regard sur les réformes entreprises par le régime du nouveau départ depuis 2016.
Ce n'est qu'une séquence du travail que nous avons abattu. D'autres séquences viendront au cours de nos prochaines éditions. Dans l'arrondissement de Godomé, à Fignorou, sur l'axe Atiko 80, pour être plus précis, les caniveaux à ciel ouvert sont devenus de véritables pièges à hommes. Les désagréments sont énormes pour les riverains usagers de la route, avec parfois des accidents mortels. Une situation qui a réveillé l'intérêt de notre rédaction et celle-ci a dépêché une équipe de reportage sur le terrain. Suivez ici le constat de Ulrich Gaba et Rachidi Souvero. Les caniveaux sont ouverts. Il faut que les autorités viennent les boucher. Il y a trop d'accidents par ici. Peu de mots pour décrire ces pièges à hommes. Les caniveaux à ciel ouvert sont devenus dans la commune d'Abomey-Calavi une triste référence. Nous sommes ici à Godomé-Fignorou, derrière Godomé Magasin. Les fractures et les nombreux cas d'accidents dus aux caniveaux non fermés sont devenus le lot quotidien des riverains et des usagers. Tous les caniveaux sont ouverts et les gens tombent dedans presque tous les jours, surtout quand il pleut. On ne sait même plus où se trouvent les caniveaux et cela crée des accidents. Même les piétons, dans la nuit, quand ils ne font pas attention, souvent nous jeunes aujourd'hui, quand on manipule les téléphones sans s'en rendre compte que les caniveaux sont ainsi ouverts, ils mettent le pied dedans. Et voilà, il y a assez de blessés, il y a des accidents par autres. Les camions aussi. Vous prenez la voie, même quand les camions veulent vous dépasser, vous montez un peu sur les caniveaux, c'est un problème. Vous allez voir votre carter complètement détruit. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et actuellement, c'est un danger public pour nous. Il vaut mieux ne pas avoir de caniveaux que d'avoir des caniveaux qui sont des pièges, qui ne font que casser et la tête et les membres aux riverains. Malgré les plaintes et les cris de détresse des populations, le mal perdure. Les fosses ouvertes continuent de créer des problèmes de santé aux usagers. Qui pour s'offrir un séjour forcé de fractures, qui pour passer de vie à trépas, le danger est permanent. Ce qui se passe ici est très délicat. On enregistre trop d'accidents sur ce tronçon qui mène à Godomé Magasin à cause des caniveaux non fermés. Depuis l'avènement de la rupture, nous avons effectivement senti un changement qualitatif. Mais ici à Godomé, les choses traînent encore un peu. Que les autorités viennent voir comment nous souffrons ici. Le projet Alphatage est en train de faire du bien. Si ça peut encore passer et réaménager encore cette voie, ça fera encore plus du bien pour le gouvernement et pour, je crois bien, les projets de société du gouvernement. Le projet Asphaltage a pensé beaucoup à Godomé. Nous avons vu des voies bitumées dans Godomé. Ça, il faut tirer un coup de chapeau au président Talon. Il fait ce qu'il peut. Mais s'il pouvait faire un peu plus d'efforts par rapport à nous qui sommes à côté du terre-plein, là où les camions viennent stationner, ce serait très bien. Parce que nous, tous les jours que Dieu fait, nous n'enregistrons que des casses. Nous n'enregistrons que des casses. Ou c'est quelqu'un qui tombe dans le caniveau, ou c'est sur le pavé qu'il y a de l'eau et on ne sait plus où est le caniveau, où est la voie. Et à la moindre incartade, vous tombez dans le trou et puis vous ramassez les pots cassés. Il faudrait qu'eux-mêmes ils constatent ce que nous vivons dans Fignorou, ce que nous vivons aux entourages du terre-plein et qu'ils prennent conscience de ce que les citoyens ont le droit de vivre en paix, de circuler en paix et de ne pas amener le peu qu'ils ont là à l'hôpital. Des informations recueillies sur place, il ressort que des causes sont multiples et diverses. La responsabilité est partagée, mais les populations ont soif d'un environnement sécurisé pour circuler sans crainte de finir les courses habituelles à l'hôpital. Parlons maintenant humanitaire avec l'organisation internationale Direct Aid qui vient encore de faire œuvre utile. Elle a construit un centre de formation et d'apprentissage au profit des jeunes déscolarisés démunis dans l'arrondissement d'Avlekété. Nous sommes dans la commune de Ouida et le centre a été inauguré dans la journée d'hier jeudi 27 août 2020 par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toyifori. Les détails avec Assiomo Kanyansion. Avec l'ouverture du centre de formation et d'apprentissage Nana Hinadje, c'est la lutte contre la pauvreté dans laquelle s'engage davantage Direct Aid. Situé dans l'arrondissement d'Avlekété, commune de Ouida, ce centre va former des jeunes déscolarisés et démunis en divers métiers professionnels.
L'Organisation internationale pour permettre une formation de qualité a équipé le centre en matériel et souhaite voir les entretenir. Parmi tous les villages du Bénin, c'est vous qui êtes choisis par les donateurs. Donc, pour remercier ces donateurs, il suffit de bien exploiter tout le matériel qu'ils ont mis à votre disposition, de bien gérer les projets que vous avez maintenant pour les encourager à améliorer et à donner plus pour ce village. L'initiative vise à rendre autonomes les jeunes au terme de la formation dans ce centre. Ainsi, ils sortiront de la précarité à travers les activités génératrices de revenus. Et pour la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinforé, c'est le moment plus que jamais pour ces jeunes de saisir leur chance. Les matériels et équipements ainsi que les dons viennent soulager les familles, les femmes et les jeunes bénéficiaires des difficultés quotidiennes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs activités. Cela vient renforcer les actions de mon département ministériel dans ce domaine pour autonomiser les femmes. Je vous en remercie. Je voudrais par la même occasion m'adresser aux bénéficiaires et les inviter au bon usage des matériels et au travail quotidien, assidu, qui seul peut vraiment les rendre autonomes et les sortir du gouffre de la pauvreté et des violences. D'ici quelques années, les bénéficiaires pourront se prendre en charge au terme de leur formation en jardinage, en pisciculture, en élevage, en agriculture et autres. Voilà, c'était une œuvre humanitaire de haute portée signée Direct Aid. Faisons une incursion sur les parcs automobiles. Pour toute formalité de voyage ici, les usagers font souvent recours aux conducteurs de taxi, mais derrière eux se cachent plusieurs autres acteurs comme les racoleurs et les responsables syndicaux. Un ensemble qui anime la vie des parcs automobiles. Une équipe de notre reportage a décidé de passer une journée sur le parc auto de Godomè pour vivre l'ambiance qui régit le travail d'équipe de ces hommes. Nous allons retrouver ici Ulrich Gaba et Rachidi Soubérou. C'est une journée ordinaire sur le parc automobile de Godomè qui est juste le collège d'enseignement général de la localité. Au bord de la voie, les racoleurs font la course aux passagers. L'objectif est de vite charger les véhicules. Dès que nous garons la voiture sur le parc, ce sont les racoleurs qui s'activent pour nous trouver des clients. Nous allons à la rencontre des passagers et nous demandons leur destination. S'ils ont des bagages, nous les aidons à les porter jusqu'au véhicule approprié et nous leur donnons le tarif du trajet. Ce qui est impressionnant dans le processus de chargement des véhicules est l'ordre établi par les responsables syndicaux. Les véhicules sont chargés en fonction de leur ordre d'arrivée et les responsables veillent scrupuleusement à l'ordre du tableau. Les véhicules sont enregistrés sur le tableau en fonction de leur ordre d'arrivée. Les premiers venus sont les premiers à être chargés et tout le monde est tenu de respecter l'ordre établi. Chaque chauffeur connaît son tour de chargement. Nous, les racoleurs, on se mobilise autour du véhicule qui est de tour et nous l'aidons à vite partir. Le chauffeur, quant à lui, reçoit les passagers qui lui sont amenés par les racoleurs. Le préalable est fait, il se contente de payer une commission à partager entre le syndicat et les racoleurs. Les racoleurs sont nos collègues chauffeurs sans véhicule. Donc, on leur trouve une petite commission en signe de gratitude. Mais entre nous, on se fait de petits gestes et tout le monde gagne un peu. Quand je travaille avec les chauffeurs, je gagne de petits sous. Et quand les clients sont aussi contents de ma prestation, ils me font de petits gestes. En cette période de Covid-19, les mesures barrières imposées par les autorités sont strictement respectées sur les parcs automobiles. Nous respectons ici les gestes barrières. Nous avons un kit de lavage des mains.
Les chauffeurs ont aussi des gels hydroalcooliques qu'ils passent avant de monter au volant. On prenait 6 passagers, mais aujourd'hui, nous sommes limités à 3 passagers. Malgré cette synergie d'action, quelques problèmes continuent de miner la vie des transporteurs. Il s'agit du tarif non imposé par le gouvernement après la révision à la baisse du nombre de passagers pour faire face à la pandémie du Covid-19. Il y a quelque temps, on chargeait au moins une dizaine de véhicules par jour. Aujourd'hui, c'est à peine qu'on charge 5 par jour. Et les clients peinent à payer les prix du voyage. Ils négocient tout le temps des réductions. Le carburant est cher et les frais des postes de péage ont été revus à la hausse. Nous demandons aux autorités de nous aider à fixer les tarifs des transports pour que la réduction de passagers cesse de peser sur nos bourses. Au-delà de ces préoccupations, la vie sur les parcs automobiles reste un jeu de rôle entre chauffeurs, syndicats et racoleurs. Les passagers ne sont ici que des marchandises chouchoutées par les 3 parties. Une seule préoccupation, faire en sorte que le passager soit satisfait de la prestation. Voilà, c'était l'organisation du travail sur les parcs automobiles. Vous avez juste eu un échantillon grâce à Ulrich Gaba et Rachid Souberou. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. L'info reste en continu ici. Restez donc en notre compagnie. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous et à demain.